Lorsque j'étais enfant et qu'il m'arrivait parfois de rechigner à terminer mon assiette de poisson, ma mère me disait toujours « Clément, mange du poisson, ça rend intelligent. » Vous aussi, on vous l'a dit? Bon, je ne suis pas tout seul. Par là, ce qu'elle voulait nous dire, c'est que nous sommes ce que nous mangeons. Et pourtant, bien que je n'ai pas du tout l'impression d'être un poisson, nous ne pouvons pas faire autrement que d'être constitués de ce que nous ingérons. C'est à la fois notre énergie et nos constituants. La recherche alimentaire est donc une activité extrêmement structurante dans la vie d'un individu, mais par extension de toute une espèce. Et nous en sommes d'ailleurs un très bon exemple avec nos journées qui sont rythmées par nos repas. Ça, c'est vrai aussi chez les poissons. Eh oui, les poissons, ils ont leur restaurant. Alors, un exemple de restaurant chez les poissons, c'est par les bancs de petits poissons pélagiques qui forment des boules comme ça en surface. Alors là, c'est the place to be pour tous les prédateurs du coin, les oiseaux, les marlins et les thons, le fast-food, l'happy hour. Il en émerge quelques comportements qui sont corrélés entre les espèces. Ces corrélations comportementales, en écologie, c'est ce qu'on appelle des liens entre les espèces. Pas besoin donc de se manger l'un l'autre pour avoir un lien alimentaire. La connaissance de ces liens sont extrêmement importantes et extrêmement utiles. Notamment, les pêcheurs vont utiliser les oiseaux marins pour essayer de repérer les bancs de thon. Et il faut en pêcher beaucoup du poisson, avec toutes nos mères qui essayent de nous rendre si intelligents. On peut alors se poser la question de l'influence de ces pêches sur les relations entre les espèces. En effet, en pêchant beaucoup d'une espèce, on va modifier les liens qu'il existe entre les autres espèces de l'écosystème. Mais est-ce que ça les modifie beaucoup? Est-ce que ça ne les modifie pas beaucoup? Quelles vont être les conséquences? Est-ce qu'il va y avoir un bloom d'une espèce nuisible, par exemple? Pour répondre à cette question, il faut bien connaître les liens entre les espèces, et notamment les liens alimentaires. Et c'est là que moi, j'interviens. Puisqu'au cours de mon travail de thèse, ma mission consiste à étudier l'alimentation des poissons. Et pour ça, je fais très simple, je regarde la composition de leurs estomacs. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la notion de chaîne alimentaire? Oui? C'est une notion assez intuitive et assez simple que beaucoup de personnes ont en tête, mais qui ne permet pas de représenter la réalité. En effet, ça marche plutôt comme un réseau complexe et diffus qui change. Et la compréhension de ce réseau, associé à d'autres données sur l'écologie des espèces, notamment leur reproduction, va permettre de construire des modèles prédictifs sur l'influence de la variation démographique d'une ou d'un groupe d'espèces, par la pêche par exemple, sur le reste de l'écosystème, afin que dans l'avenir, nous puissions dire à nos enfants « mangez du poisson intelligemment ». Merci.